Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Chaque année, des milliers d'actes racistes, antisémites et anti-LGBT sont recensés en France, une haine qui ne diminue pas et contre qui certaines associations et autres délégations se battent pour faire stopper ces actes, comme la DILCRA le fait. Je reçois Sophie Élyséon. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée interministérielle à la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT depuis février 2021. Concrètement, expliquez-nous qu'est-ce que la DILCRA? Alors, la délégation interministérielle donc, est un service de la Première ministre que je conduis depuis le 8 mars 2021. Le 8 mars, c'est la meilleure des dates. Un service de la Première ministre qui est chargé de trois grandes missions. La première, c'est conseiller le gouvernement pour élaborer et mettre en place la politique publique de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et désormais les discriminations qui y sont liées. Et cette politique publique, elle passe par des plans d'action en réalité, hein. Donc nous avons un plan, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine que la première ministre a présenté le 30 janvier dernier et un plan, pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ que la ministre Isabelle Rome a présenté donc lundi 10 juillet, dernier. On pourra y revenir si vous voulez. Donc une fois que les plans sont écrits, et ils sont écrits avec l'engagement de tous les ministères, eh bien, il nous appartient à nous de, nous assurer de la bonne mise en œuvre de ces plans et de suivre leur mise en œuvre et donc de rappeler aux ministères quels sont leurs engagements. Ça, c'est la 1re grosse mission. La deuxième, c'est de faire en sorte que ces plans, eh bien, ils s'incarnent au plus près des territoires. Parce qu'on peut écrire tous les plus beaux plans de la terre, si, ils n'ont pas d'effet dans le quotidien des gens qui sont visés par la haine raciste, antisémite ou anti-LGBT, les plans ne servent à rien. Donc ce deuxième volet, il se divise en 2 parties. La première, c'est financer des acteurs sur le terrain, des associations, mais aussi des lieux, d'enseignement, scolaires, universitaires, mais aussi des lieux de mémoire, des lieux culturels, des collectivités, pour mettre en place des actions concrètes pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et puis le 2e volet de cette territorialisation, c'est, la formation d'un certain nombre, d'agents publics. Je pense évidemment aux policières, policiers, gendarmes, mais nous formons aussi les magistrates et les magistrats, les enseignants et de nombreux, agents publics qui sont en contact avec le public. Donc ça, c'est la deuxième grande mission et la troisième est peut-être un peu moins connue, mais elle est importante, c'est, la capacité à porter de la voix de la France dans des groupes de travail placés auprès des institutions européennes, comme par exemple le Conseil de l'Europe qui, s'est doté d'un comité directeur sur l'antidiscrimination, la diversité et l'inclusion. Ce comité directeur, il prépare, les recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ces recommandations, elles s'appliquent après dans tous les pays membres, du Conseil de l'Europe et ce sont des recommandations pour améliorer l'inclusion et la diversité des sociétés en général. Et donc nous faisons partie de ce comité directeur et pour être plus précise, j'ai été élue présidente, en décembre l'année dernière, donc pour cette année, je préside ce comité directeur. Voilà les 3 grandes missions qui sont les nôtres, au quotidien. Ce qui veut dire, sur la deuxième mission, que chaque année, bon an, mal an, nous finançons un peu moins d'un millier de structures qui sont nos partenaires, avec un budget qui, l'an dernier, était de 9,5 millions d'euros. Alors, pour revenir un petit peu au début de la DILCRA, elle a été créée en 2012, mais toutes ces idéologies datent, d'il y a, plusieurs siècles, hein, notamment, pour un petit point d'histoire, le mot racisme est arrivé au début des années 1900. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Pourquoi, elle a été créée qu'en 2012 au final? Alors avant la DILCRA, il n'y avait pas rien, je vous rassure, mais c'était un comité interministériel de lutte contre, le racisme et l'antisémitisme qui se réunissait, et donc un comité interministériel, finalement, c'est la réunion d'un certain nombre de ministères les plus concernés, donc j'imagine l'intérieur, la justice, notamment l'éducation et qui se réunissaient à peu près une fois à l'an pour, voir quelles actions il était pertinent de conduire pour lutter contre ces fléaux. Et à la création de la délégation part, je pense, d'une volonté, du gouvernement de l'époque, finalement, de, coordonner davantage les actions, des ministères, de les rendre plus visibles, plus lisibles et donc plus efficaces. Et donc je pense que c'est, la raison qui a fait qu'on a créé la délégation interministérielle. Mais avant la délégation, il n'y avait pas rien et ça fait longtemps qu'il y avait, de l'action,
sur le territoire français puisque la France, a ratifié dès le début des années 1970 donc la convention internationale pour l'élimination, des discriminations raciales, donc convention, portée par, l'Organisation des États-Unis et que depuis cette date, on rencontre régulièrement, à l'ONU des avancées et des actions que nous conduisons pour lutter contre les discriminations raciales. Donc c'est pas parce qu'il y avait pas de délégation qu'il ne se passait rien. En janvier dernier, la première ministre Élisabeth Borne a, mis en place le nouveau plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine pour, la période de 2023-2026. Expliquez-nous en quoi, ce plan consiste? Alors d'abord, je vais vous expliquer comment il a été construit parce que ça me paraît important. C'était une première. Donc il a été construit, dans une grande, concertation avec, de nombreuses associations qui œuvrent tous les jours sur le terrain pour lutter contre, le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées aux origines. Mais également avec les ministères, donc au travers de réunions d'ateliers sur des thématiques particulières, et c'est comme ça que les mesures du plan ont été construites. Donc le plan, lui, ce qu'il porte comme message, c'est d'abord qu'il affirme qu'effectivement, heu heu il y a, du racisme en France, et de l'antisémitisme en France, c'est indéniable. Il y a aussi des discriminations, liées à l'origine, mais il affirme également que, le modèle républicain qui est le nôtre permet de combattre ces fléaux. Ça, c'est une première affirmation qui paraît importante. Ensuite, il dit que pour bien lutter, eh bien, il faut savoir mesurer. Donc, tout un volant d'action pour, mieux connaître les phénomènes, mieux les mesurer dans la société tout entière. Vous disiez en introduction, qu'il y avait, effectivement plusieurs milliers de personnes qui, chaque année, étaient victimes de racisme, d'antisémitisme d'une part, de haine anti-LGBT, d'autre part. Pour l'année 2022, le ministère de l'Intérieur a dénombré 12 600 plaintes de personnes qui se disaient victimes de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination liée à l'origine. En réalité, ce que le ministère de l'Intérieur évalue aussi, c'est que c'est 1,2 million de personnes en France qui, chaque année, sont potentiellement victimes de ces fléaux. Donc on voit bien là que pour bien mesurer, il faut prendre, d'autres initiatives. Donc bien mesurer. Une fois qu'on a bien mesuré, évidemment, l'enjeu, c'est d'abord d'éduquer, les plus jeunes pour que finalement, la société progresse avec l'arrivée des nouveaux, citoyennes et citoyens. Mais c'est aussi former, les adultes qui sont au quotidien, potentiellement, porteurs, d'actes racistes, antisémites ou discriminatoires ou témoins. Et puis après, évidemment, il faut sanctionner les auteurs, accompagner les victimes. Voilà globalement ce que, propose le nouveau plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine avec une particularité, une nouveauté, c'est qu'effectivement, il s'intéresse aux discriminations, c'est la première fois et il met en avant, le fait que l'antitsiganisme fait partie des formes de racisme qu'il convient de combattre. La DILCRA avait coordonné l'élaboration également du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour 2018 jusqu'à 2020 et du plan national d'action pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT donc de 2020 à 2023. Un nouveau plan vient d'être mis en place, donc comme on l'a évoqué. Soyons clairs, on n'aura jamais de fin à ce fléau. Alors malheureusement, dès qu'on touche finalement aux mentalités et aux individus, on peut se dire que c'est un combat permanent, quotidien et pour toute la vie. Évidemment, au sein de la délégation interministérielle, tout le monde rêverait qu'on n'ait plus besoin de délégation interministérielle, mais nous n'y sommes pas parce que il faut sans cesse éduquer et former, évidemment. Et il faut sans cesse aussi, mieux connaître, les phénomènes et c'est aussi l'objet du nouveau plan donc pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, qui a été présenté le 10 juillet. C'est, être capable de, heu mieux connaître, les manifestations de haine anti-LGBT, à la fois dans la rue, mais aussi en ligne, parce qu'elles sont nombreuses et il faut les combattre également. Heu et j'ai envie de dire que sur des sujets comme ceux-là, finalement, plus on avance, plus il y a de progrès qui sont faits, et plus les haineux se sentent, hem, isolés et donc ils deviennent de plus en plus agressifs. Les personnes, homophobes, ou transphobes, ou les et qui jusque-là, par exemple, ne proféraient pas de menaces,
aujourd'hui profèrent des menaces. Celles qui avant proféraient des menaces, aujourd'hui passent à l'acte et deviennent violentes. Donc, il y aura toujours un enjeu effectivement à lutter, à éduquer, à former, à sanctionner. Merci beaucoup, Sophie Élyséon, d'avoir, accepté notre invitation sur Sensation. Je remercie également le restaurant Le Sormani pour nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.